Je voudrais témoigner ici. Nous sommes le 20 juin 2015. Je dis témoigner ici comme je sais l'avoir déjà fait dans un autre témoignage, mais ça me paraît nécessaire de le souligner encore ici, que bien souvent, certains problèmes dans la vie des chrétiens demeurent inexpliqués, tels que des problèmes de santé, des problèmes professionnels, des problèmes sentimentaux. Et 3/4 du temps, la seule explication qu'on trouve, surtout ici chez nous aux Antilles, c'est de dire que le chrétien ou la personne qui est en souffrance a ces problèmes de santé-là ou ces problèmes professionnels-là ou sentimentaux-là parce qu'on lui a fait du mal. On répond toujours automatiquement que le problème provient de la sorcellerie ou de quelqu'un qui lui aurait fait de la sorcellerie. Moi, je crois que celui que ça arrange de raconter ça aux gens, aux personnes en souffrance, c'est le diable qui, bien entendu, comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 10, verset 10, c'est le pire des voleurs, qui n'est venu que pour voler, détruire, etc., etc. Vous lirez ce passage ainsi que celui de Jean 8, verset 41 à 47, où le Seigneur nous avertit qu'il est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité en lui et donc rien de bon non plus en lui. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui nous avertit de sa réalité et de qui il est. Et en l'occurrence, comme il n'y a aucune vérité en lui et qu'il est le pire de tous les voleurs, vous comprendrez bien que même quand on le prend la main dans le sac, il ne va jamais avouer qu'il était en train de voler ou que c'est lui qui a commis quelque exaction. Par définition, il est dans le déni, donc il choisit de raconter. C'est beaucoup plus facile pour lui, d'autant que ça entretient de fausses croyances. Il entretient de fausses croyances et des illusions chez les autres par ce biais-là. C'est plus évident et beaucoup plus facile pour lui de raconter aux gens qu'on leur a fait du mal et de la sorcellerie plutôt que de reconnaître que c'est lui qui a fait du mal à ces personnes-là. Et c'est ainsi que tous les 3/4 du temps, on entend des gens dire « Oh ben tu as tel problème parce qu'on t'a fait du mal, on t'a fait de la sorcellerie. » Mais le diable ne reconnaîtra jamais qu'en fait ce n'est rien d'autre qu'une forme d'attaque qui provient de lui et qui a généré ces problèmes-là dans la vie des gens. Ça peut être des problèmes de santé, des problèmes relationnels. Par exemple, voilà, dans le cadre de certains problèmes de couple, nous savons que le diable est à l'origine de toute séparation, toute discorde, tout désaccord, toute mésentente ou incompréhension entre les êtres humains dans leurs relations. Bien entendu, ça se retrouve malheureusement, c'est vérifiable, sur le plan amical, professionnel, sentimental. Dans le mariage, c'est vérifiable dans tous les domaines de nos vies puisqu'il se charge pour toujours provoquer des situations problématiques pour voir comment il arrive à séparer, provoquer des séparations, des ruptures, des fois avoir des divorces entre les êtres humains puisque son but est de diviser pour mieux régner. Donc par définition, on le retrouve souvent dans ce type d'activité-là, en train de provoquer les pires clashs, comme dirait l'un de mes frères en Christ, dans les relations chrétiennes ou ailleurs, quelle qu'en soit la nature. Et c'est là que trouve l'explication même de toutes ces scissions-là et séparations-là. Malheureusement, les 3/4 du temps, il choisit, il va jamais dire que c'est lui qui a provoqué le conflit, la séparation, la rupture, le divorce ou autre chose, la mésentente, la désunion. Il préfère raconter que c'est parce que telle ou telle personne a fait du mal aux autres pour qu'on en arrive à la séparation, à la rupture ou à telle ou telle situation problématique. Que ce soit, comme je disais, sur le plan relationnel, professionnel, sentimental, ou personnel, amical, etc., etc. Et malheureusement fraternel aussi dans nos relations entre chrétiens. Résultat, les 3/4 du temps, on va chercher toute espèce d'explications qui paraissent cartésiennes, logiques, rationnelles, et on en oublie qu'il y a un ennemi, que Dieu a un ennemi qui est aussi notre ennemi, l'ennemi de la foi, le diable.
et que s'il n'existait pas, tout irait bien. Malheureusement, il est vivant et il s'occupe de toujours provoquer des pires situations dans nos vies et dans nos relations. Alors, arrêtons de laisser croire aux chrétiens ou à d'autres personnes que c'est la sorcellerie qui est à l'origine de toute chose. Non, le seul responsable et coupable, c'est le diable. Et puis qu'on ne me raconte pas que la sorcellerie est tellement forte qu'elle va dépasser la toute-puissance de Dieu ou ses bontés envers nous. C'est un grand mensonge du diable là encore. Parce qu'on voudrait nous faire croire que quand un chrétien a des problèmes dans sa vie, ça provient de la sorcellerie. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois en un Dieu tout-puissant et la sorcellerie n'a aucune espèce de puissance face à lui. N'a aucune espèce d'effet sur les enfants de Dieu. Je crois qu'on ne le dit pas assez. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois en un Dieu tout-puissant, pas à une sorcellerie toute-puissante. Donc, je crois qu'il faut arrêter de faire croire aux gens que la sorcellerie a un tel impact, une telle puissance qu'elle a le pouvoir de faire telle ou telle chose dans la vie des chrétiens. C'est là encore un grand mensonge du diable. Ne le croyez surtout pas, il est tout bonnement incapable de détruire ou d'annuler ou d'anéantir les bontés de l'Éternel envers nous qui se renouvellent chaque matin, comme il est écrit en Lamentation 3, versets 23 à 25. D'autant que son amour pour nous est éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3. Et donc, rien ne pourra nous séparer en plus de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Comme ces passages de Romains 8, versets 28, 31 et 37 à 39 nous le rappellent si bien. Je viens de citer environ le 37 à 39, mais le 31 nous dit bien, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Par définition, personne, puisque Dieu est tout puissant, donc rien ne peut l'arrêter, et certainement pas la sorcellerie. La sorcellerie ne pourra jamais annuler toutes les bontés de Dieu envers nous, et le diable non plus d'ailleurs. Ils n'en ont pas la puissance, et encore moins la toute-puissance. La sorcellerie n'est pas toute-puissante, Dieu seul est tout-puissant. C'est bien pourquoi il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, que ce soit la sorcellerie ou toute œuvre destructrice que le diable essaierait d'entreprendre contre nous, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je vous rappelle aussi que le Seigneur nous dit en Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre nous est sans effet. Et donc, toute arme forgée par le diable contre nous et tous ces mauvais plans forgés contre nous sont sans effet. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, je vous le rappelle ici, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est tout puissant, puisque beaucoup de passages nous confirment cette réalité-là. Je pense au psaume 145, verset 8 à 21, qui nous parle de la splendeur glorieuse de son règne notamment, mais aussi de Marc 10, verset 27, où il est écrit que tout est possible à Dieu. C'est donc l'occasion pour moi de vous inviter, si vous n'aviez pas encore fait, à faire la prière qui va suivre, et de vous laisser en vous souhaitant de rester, de vraiment demeurer, de continuer à expérimenter non seulement les bras d'amour de Jésus, mais la paix du Christ, que l'on ne peut vivre donc que dans ces bras d'amour. Et un passage, au moins 2 passages nous le rappellent bien. C'est le passage de Jean 14, verset 27, où le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous laisse sa paix. Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Vous pouvez continuer à lire ce passage, mais moi je termine avec Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.